Caserne de pompiers de la banlieue parisienne. Une rencontre fatigante et pleine d'émotions pour Olivier, réfractaire à la discipline et à l'idée de mettre sa vie en danger pour les autres. Olivier va-t-il supporter le rythme très sportif des hommes de la caserne? Va-t-il pouvoir affronter le drame quotidien de ceux qui font appel aux pompiers? Va-t-il avoir le courage de combattre le feu? C'est Vie ma vie de pompier. Philippe, bonsoir. Vous êtes sergent-chef des pompiers de Paris à la caserne de Gennevilliers, c'est bien ça, marié, père de 3 enfants. Comment est-ce que vous avez réagi quand votre hiérarchie vous a dit qu'un néophyte, pareil, allait venir vous rejoindre pendant quelques jours? Eh bien là, la première réaction, c'est quand on est nominé de choix, on exécute les ordres. On le fait parce que nous sommes, nous, militaires, donc on le fait. Donc moi, aucune a priori, même le plaisir, et vers la fin, même un très grand plaisir d'avoir croisé Olivier, d'avoir pu lui montrer ma conception du travail, du métier de pompier. Le plaisir d'avoir quelqu'un qui est là, qui écoute, qui est aussi attentif qu'Olivier, qui est prêt à donner de soi, ça se voit et ça s'est vu, et qui répond présent quand on a besoin de lui, quoi. Alors justement, on va aller voir Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes commercial en Normandie, vous n'êtes pas ce qu'on peut appeler un grand sportif? Non, pas du tout. Non. Plutôt casanier, oui. Vous n'êtes pas non plus adepte de la vie en groupe? Non, petite vie tranquille, oui. Avant de passer 48 heures dans la compagnie et dans la caserne de Gennevilliers, quelle image aviez-vous de ce métier? Voilà. En fait, ouais, c'était plutôt une image de personne. Déjà, le régime militaire, moi, me dérangeait un peu. Et il n'y a qu'à regarder Philippe, hein, très carré, les cheveux rasés et tout. Donc c'est vrai que ça représente déjà une image assez... on voit tout de suite, quoi. Il y a un physique derrière. Et, waouh. Et donc moi, non, c'était pas trop mon truc à la base. Donc voilà. Alors on va voir comment vous avez fait la rencontre de Philippe en arrivant à la caserne de bon matin, mais même de bon matin. Un peu de bonheur, oui. Oui, la caserne était déjà bien réveillée. On va voir que pendant ces 48 heures, eh bien, vous n'avez pas beaucoup dormi. 7 h du matin dans la banlieue parisienne. En général, à cette heure-ci, Olivier dort encore. Il va vivre 2 jours dans la peau d'un sapeur-pompier, un métier qu'il se sent incapable d'exercer. Non, ce qui me dérange, c'est un peu le côté militaire, ses obligations. La preuve, là, il est 7 h du match, je suis un peu dans le coltage. Je suis pas trop habitué à me lever à cette heure-ci, donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. Celui qui va l'accueillir, c'est Philippe, sergent-chef à la caserne de Gennevilliers. 13 ans de métier, une santé de fer, il entame ses 48 heures de garde. Bon, bah ça y est, c'est parti. Voilà, ça vaut vraiment le coup. Voilà. Bon. Bonjour. Philippe. Ouais, c'est Olivier. Voilà. Bon, bah, parfait. D'accord. Bonjour, enchanté. Bonjour. Voilà. On a déjà commencé. Ouais, je vois ça. Waouh. Je te prends chaud, viens avec moi, c'est un peu ça. Ah bah c'est parti. 7 h du mat, déjà parti. Ah ouais. Donc comment on a des horaires très précis. D'accord. Je t'ai mis ici un panel de tenue. Habille-toi pour l'instant et je te reprends tout de suite dans la foulée. C'est charmant. Allez, rappel du piquet. Premier secours relevage sur intervention au FPTL avec le chef Joubeau. Ces pompiers sont tous militaires et la journée d'un soldat commence par un appel en bonne et due forme, y compris pour la nouvelle recrue. Monsieur Olivier. C'est moi, ouais. Raison. Mais dis donc, vu que tout le monde t'appelle chef, est-ce que je dois t'appeler chef? Ah oui, non, mais non, appelle-moi par mon prénom. Ah bon, bah d'accord. Tu n'es pas affilié encore à l'armée, à part si tu veux signer un contrat. Mais ah non, merci, non. Pas pour le moment. Non, il m'appelle chef parce que j'ai un très mauvais caractère. Ah, donc c'est pour ça. C'est bon, ça s'habille? Ouais, tranquillement. Ouais, tranquillement. Ok, donc le polo, ok, le pantalon, voilà. Hop là. Et alors là, on va faire le petit côté osé de la série. Baisse ton pantalon maintenant. En tout bien tout honneur là encore. Faites peur. Voilà, et tu le baisses sur ton pantalon. Fais-le descendre sur ton pantalon. Voilà, et retire tes bottes maintenant. Alors redescends bien jusqu'en bas. Et voilà, complètement le pli. Fais apparaître tes bottes. Voilà. Okay. Retire tes pieds des bottes maintenant. Et alors? Vas-y, retire complètement. Ah, tu sautes dedans carrément. Voilà, ouais, voilà. Bah, maintenant regarde, si ça vient sonner, saute dans tes bottes. Vas-y. Ça tombe. Ouais. Ça permet de gagner du temps, quoi. On va travailler ça aujourd'hui, d'accord, okay. Dans ce joli camion. Tu vas être un peu, ça sera un peu exigu. La petite mise au point pour la journée, c'est que il est clair qu'on travaille, on va travailler rapidement, quoi. Ouais. Hein, la rapidité chez nous, c'est les maîtres mots, c'est un pilier, quoi. Donc c'est dire attention, si tu te réveilles pas assez tôt et que tu montes pas, on part sans toi, quoi. D'accord. D'accord. On t'attendra pas. Ouais.
Parce qu'entre toi et une victime potentielle, on choisira toujours la victime. Oui, non, mais bien donc sûr. c'est-à-dire que dès le départ, il faut que tu prennes une motion, rapidité. Ok. Hein. C'est un peu speed dès le matin quand même pour moi. Hein. Waouh. Première sonnerie, mais ce n'est qu'un exercice. Pour vivre la vie d'un pompier, Olivier va devoir se soumettre à l'entraînement de base de tout soldat du feu. Casque anti-feu, veste en cuir et bouteille d'oxygène, l'équipement pèse plus de 20 kilos. Dans la brigade, il n'y a pas de place pour un spectateur. Olivier devra tenir son rôle, quoi qu'il lui en coûte. Tu fais une bonne réserve, hein? Allez, bon speed. Allez, le père. Allez, vas-y, crie-moi ça. Allez, mets-toi accroupi parce que Je me relève plus. s'il y avait une porte, si on venait à l'ouvrir, toi, les flammes auraient tendance à rider par le dessus, quoi. Donc pour éviter de se brûler. Et là, il rentre à l'intérieur, on accroupit, jet diffusé, en petite tournante. On change le matériel, c'est reparti. Pas le temps de souffler. Cette fois-ci, c'est une alerte bien réelle. En cas d'urgence, les pompiers doivent être prêts à partir en moins de 3 minutes chrono. Dans le véhicule de secours, chacun a sa mission. Et Philippe va charger Olivier de s'occuper de la valise de réanimation cardiaque. Dans le jargon des pompiers, cela s'appelle une DSA. Tu récupéreras le DSA. Attends, 30 secondes. Hein? Ouais, la petite mallette. Vas-y, c'est bon. Hein, tu l'as. Et pour la journée, dès qu'on partira secours à victime, là, je te dirai secours à victime. Quand on descend du camion, tu prends le DSA. Ok? La petite valise là. Ouais. Jaune. Pour cette première intervention, les pompiers ont été appelés pour secourir une femme qui a eu un malaise. Cela fait une demi-heure qu'elle est allongée sur le sol au milieu de ses excréments. Pour un néophyte, la scène est difficile à supporter. Voilà, c'est tout. D'accord, bah écoutez, c'est... Allez, on prend les gants, on va donner un coup de main. Ouais. Est-ce que vous arriverez à vous pousser? C'est violent. Enfin, je sais pas, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de cas. Ouais. Malgré sa gêne et la dureté de la situation, Olivier va prêter main forte à ses collègues. Vous êtes prêts, les gars? Bon, attention pour lever. On y va. 1, 2. Allez, on pose d'abord une première fois et viens, ouais, pose ici. Viens vers moi, Delcourt, viens vers moi. Voilà. Ça vous a fait mal où? Nulle part? Vous arrivez à tenir? Oui, j'ai tenu. Tiens, retiens-la, Delcourt, parce que... Pompier, non, pour moi, c'était pas ça, quoi. Ça, je croyais que c'était plus des interventions au niveau du feu, des accidents, tout ça, mais moins d'interventions comme ça chez les particuliers. Et apparemment, ouais, c'est une grande partie de leur occupation de la journée. Et c'est beaucoup plus du social aussi, apparemment. De rien, monsieur, de rien. Ça fait du bien de respirer l'air frais. Il était prêt à donner un coup de main. Bon, c'est sûr que sur cette dame, à 4 personnes, c'était suffisant, mais il avait déjà mis les gants et donc de lui-même, il se prend au jeu naturellement, quoi. Donc non, il faudrait quelques mois, mais je pense qu'on pourrait en faire, comme tous les autres, un pompier, sans problème. On part ouverture de porte avec aliment laissé sur le feu. Allez hop, on est parti. 5 allées Saint-Exupéry. Une femme enceinte a composé le 18 parce qu'elle ne peut plus entrer chez elle alors qu'une casserole est restée sur le feu. En réalité, il n'y a ni casserole, ni feu. Plutôt que de payer les services d'un serrurier, cette femme a préféré faire appel aux sapeurs-pompiers. Là, vous arrivez pas à rentrer la clé ou quoi? Non, la clé, elle rentre. Je préférais qu'on parle franco parce que vous dites qu'il y avait des aliments sur le feu, c'est pas vrai. Je le fais parce que vous êtes enceinte. Est-ce que c'est vrai, ouais, vous êtes enceinte au moins? Bah oui, je suis. D'accord, ok. Ça se voit, la preuve. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une habitude. Hein. Parce qu'il y a des serruriers et non pas des plombiers. Il y a des serruriers qui ont, c'est leur travail. Et s'il n'y a pas de notion d'urgence, c'est pas du tout notre travail. Cette situation est malheureusement classique. Victimes de leur obligation de porter secours à tous, les pompiers font souvent l'objet d'abus en tout genre. Elle est ouverte? Ok. Pour une simple histoire de clé, les pompiers vont prendre le risque de descendre en rappel du 6e étage. Pour la première fois, Olivier est heureux de vivre l'expérience. Ok, tu remontes le matériel, c'est bon. J'y prends goût, ouais. Maintenant, ça y est, ça vient, c'est sympa. Après 3 heures d'intervention, tout le monde est rentré à la caserne. Olivier a été désigné pour laver le fameux camion des pompiers. Une tâche qu'il aborde avec bonne humeur. Olivier est un solitaire et la vie de groupe commence à lui peser. Là, il n'y a personne, c'est très très bien. Ils sont partis, qu'ils y restent. Tranquille.
Les pompiers, oui, c'est un peu trop, justement, trop intense pour moi. C'est énormément de travail d'équipe et moi j'aime bien mon petit train-train, j'aime bien ma petite vie bien cadrée, sans des excès. Comme on a vu tout à l'heure, on part tout de suite en live, tout le monde part comme des cinglés, ça s'arrête jamais. Moi je peux pas, moi c'est pas... Non. Ah, bonjour chef. Vous voyez, je suis en plein travail. C'est beau, hein. Ça vaut combien? Ouais. Bon, ça va. De toute façon, c'est en tournant pas en rond. Hein. Si c'est un métier, c'est comme la plupart des métiers. Si ça plaît pas, on part. Ouais, bah oui. C'est vrai, je peux partir? Non, ne semble-t-il, toi, on va te garder encore. Les pompiers consacrent 4 heures par jour à leur entraînement physique. Au menu ce soir, 300 abdominaux et 200 pompes. En position, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Ils sont complètement barjots. Complètement. Allez, on est. Complètement. Il est minuit et personne ne sollicite pour l'instant l'intervention des pompiers. Épuisé, Olivier est autorisé à aller se reposer. Une dure journée quand même. Hein. Wow. Après 18 heures d'intervention, de tout, chaud quand même. Voilà. Ils essaient de me convaincre en me disant mais oui, mais c'est normal, c'est la première journée, au bout de ta certain temps tu y arriverais. Ça me gaverait, c'est pas mon truc. Voilà. Non. Ah. Et là, je bouge plus. Bonne nuit tout le monde. 3 heures du matin, 2 heures de sommeil et 3 minutes pour descendre en tenue dans le camion. Toute l'équipe a déjà endossé son uniforme. Olivier, lui, a du mal à suivre le rythme. C'est dans l'une des cités les plus sensibles de Gennevilliers que les pompiers doivent se rendre. 2 voitures ont été incendiées à quelques mètres d'un immeuble. Leurs réservoirs peuvent exploser à tout instant. Pour Philippe et ses hommes, le risque est maximum. Ah, vous voulez de l'action? Voilà, il y en a. Les pneus viennent d'éclater. Les pompiers savent qu'ils n'ont que quelques minutes pour venir à bout du feu. Ouvre à fond, allez, fonce. Laisse-toi, trace dedans, à fond. À fond. Allez, dedans. Le problème dans ces cas-là, c'est qu'on a l'impression que ça... Enfin, pour moi, je sais pas quoi faire. Là. Le jeune Olivier, on l'a laissé de côté, on s'en excuse, mais là on avait vraiment plus le temps de s'occuper de lui pour l'instant. Enfin, je pense qu'il s'est rendu compte du côté dramatique que ça peut prendre rapidement, hein, et que la notion de rapidité, là on en a vraiment besoin. Quoi. Enfin moi je suis encore sous le choc, mais pas habitué à ça. Quoi. Et Philippe, bien, hein, au niveau du commandement, c'est ce qu'il fait. Hein. Bravo. Allez hop, on est reparti. C'est parti. Il est tard, mais les hommes ne vont pas se coucher. Quand on est militaire, on s'occupe d'abord du matériel. Tout doit être impeccable en cas d'urgence. Il est 5 heures et on fait le nettoyage du matériel qu'on a utilisé pour éteindre les voitures là. Alors, faut se piler parce que c'est de quoi. Quelle heure il est les gars là? Qu'on apprenne à Olivier dans combien de temps il va refaire du sport? Quelqu'un à l'heure? Dans 2h15. Dans 2h15? Ça laisse pas grand chose. Bon bah ciao. Il est 8 heures. Cette nuit, Olivier a dormi en tout 2 fois 2 heures. Le rythme des pompiers est difficile à tenir, mais il faut s'y plier. Comme tous les matins, 8 km de footing sont programmés. Originalité des pompiers, ils courent toujours à côté de leur camion. On ne sait jamais, une alerte est vite arrivée.
On va passer de l'autre côté, tu vois, moi. On est arrivé là. Là, on arrive, là, il nous reste. Allez, 700, 800 mètres ou 1 km, même pas. Génial. Je suis naze. Et ils font ça tous les matins. Moi, il est quelle heure? Il est 9h. Sur les rotules déjà. Et là, ils font un truc de corde, je sais pas quoi qu'ils m'ont expliqué là. Aucun de mes gars va le monter avec les pieds, c'est une certitude. Mais si tu Moi, veux j'ai les le droit. monter, ouais, bah, t'as le droit de monter avec les pieds. Attends, Attends, non, place aux invités. Vas-y, Olivier. J'ai voulu, je suis, je subis. Allez, c'est parti. On t'attend en haut. T'hésites pas à mettre les pieds. Allez. C'est bon, descends. Descends, Olivier. Qu'avec les bras. Voilà, doucement. Allez, en attendant, on fait la 9e, nous, c'est parti. Automatiquement. L'exercice physique doit être interrompu, car une nouvelle urgence va mobiliser la brigade. Philippe vient d'avoir la confirmation que cette fois-ci, la vie d'un homme est en danger. Il n'y a pas une seconde à perdre. Allez, les marcous là, en haut. On part pour un arrêt cardio-ventilatoire. Encore une personne qu'on va masser. Attention, Titi, ouais. Prends en face, il se poussera. S'il veut pas, ben... Allez, halte. Allez, matériel de secours victime en reconnaissance. L'équipe de Philippe arrive pour relayer les premiers secours déjà présents sur les lieux. Les médecins du SAMU ont appelé les pompiers pour les aider à réanimer un jeune homme de 20 ans qui est en arrêt cardiaque depuis plus de 20 minutes. Son pronostic vital est très réservé. Ça va aller, ouais. Bon, il est fatigué aussi, il a pas trop dormi hier soir, donc... Du BOT, non? Quoi, t'es trempé? Et à ton avis, il a des chances? Non, je te donnerai pas mon avis. Ça fait longtemps que je donne plus mon avis. Là, c'est autre chose que ce qu'on a vu jusque-là, quoi. C'est carrément différent, quoi. Et le pauvre, je sais pas ce que ça va donner. Là, apparemment, la respiration a repris, mais bon, il était complètement inconscient. Et moi, c'est la première fois que je vis ça, quoi. Et, c'est dur. Je crois que le contre-coup, après, va être encore plus dur, quoi. Là, je suis encore dans le feu de l'action, mais c'est plus tard, on verra. Golf 32, le B2 Gennevilliers disponible. La mort ou au moins ce genre de choses, c'est des choses qui sont courantes, quoi. Auquel cas, lui, en 24 heures, il aurait vu pas mal, quoi. Il aurait vu une belle panelle, hein, ça c'est clair. Allez, on y va, nous. C'est bon, les hommes? Eh ben, on y va, on est parti. Choqué, ému et fatigué, Olivier termine ici sa 40e heure de garde avec les pompiers de Gennevilliers. L'expérience touche à sa fin, mais avant de le relever de son service, la brigade de Philippe a tenu à lui dire au revoir à sa façon. Monsieur, les personnels de la 27e compagnie ont attiré mon attention sur les faits suivants. Au cours des journées du 21 et du 22 janvier 2002, vous êtes particulièrement distingués en adoptant au détriment de toute quiétude le rythme de vie des sapeurs-pompiers de Gennevilliers. Courbaturés, fatigués, en manque de sommeil, Je confirme. mais toujours fidèles à votre poste, vous avez porté secours aux victimes et participé à l'extinction d'un feu intéressant plusieurs véhicules. En considération de ces faits opérationnels, vous êtes admis à titre permanent au sein de la confrérie des sapeurs-pompiers gennevillois. Merci. Pour l'instant, me repos. Bravo. Voilà, Olivier, vous avez vécu la vie de pompier de Philippe. Venez nous rejoindre ici. Alors, c'est quand même quelque chose d'être admis comme ça, même à titre... Ah oui, non, mais ça a été quelque chose, quoi. Vraiment, waouh. Ouais, non, c'est une vie de dingue, hein. Je l'ai dit dans le reportage, mais c'est vrai, ils n'arrêtent pas, quoi. C'est du non-stop, quoi. Ça n'arrête pas. Vous vous attendiez à un tel entraînement? Non, non, du tout. Du tout. Ouais, non. Olivier pourrait devenir pompier ou pas? Olivier pourra, s'il le veut, devenir pompier. De toute façon, comme je le disais, des pompiers, il en faudra, hein, qu'on soit volontaire ou professionnel. Dans les petits villages ou les grandes villes, comme Paris, il faut des pompiers.
il est facile pour nous de l'impressionner, parce qu'au bout de plusieurs années, on a des exercices répétitifs. Ouais, voilà. C'est un peu normal, mais moi j'ai débarqué là-dedans. Je les ai regardés tous. Déjà, ils sont tous taillés. Comme Rambo. Mais ouais, pratiquement, quoi. Et ils n'arrêtent pas. Mais le sport, c'est pareil. Ils ont un moment de libre. C'est pour faire une activité, du nettoyage, du sport et tout. Ils n'arrêtent pas, quoi. Et honnêtement, quand vous vous réveillez à 3 h du matin, vous êtes de bonne humeur, vous? Il faut. Il faut. Mauvaise humeur, bon, c'est sûr. On vient voir la personne qui a fait sonner, et puis on voudrait bien lui dire, bon, bah, t'aurais peut-être pu éviter, mais il y est pour rien. Et enfin, notre camarade, quoi, professionnel. Puis quand on arrive sur place, de toute façon, il y a eu le trajet, on s'est réveillé, puis en se réveillant, on sait pourquoi on est là. On sait que la personne qui nous a appelé, même si c'est juste pour discuter, même si c'est, comme vous voyez, la dame là qui voulait ouvrir sa porte. De toute façon, dès qu'on nous appelle, dès qu'on appelle les pompiers, c'est qu'on veut quelque chose. Même en les ennuyant, j'oserais dire, c'est un appel pour quelque chose. Ça, c'est condamnable, bien sûr. Il y a des gens qui sont punis pour ça, partout en France. Que vous allumiez un incendie criminel ou que vous arrêtiez pas d'appeler les pompiers, ben, de toute façon, la loi sera là pour vous remettre dans le droit chemin. C'est pas à faire, c'est clair. Surtout aux plus jeunes qui nous écoutent, ça c'est clair aussi. Olivier, vous avez participé à plusieurs interventions. Oui. Laquelle d'entre elles vous a le plus marqué? Ce qui m'a plus marqué quand même, c'est l'enfant qu'on a vu. Le jeune homme. Oui, quand même. Là, c'est vrai que bon, bah, c'était sa vie qui était en jeu. Et bon, comique entre guillemets, c'est que étant donné que j'avais l'habit de pompier, la dame du SAMU a cru que je faisais partie des pompiers, donc elle me tend généreusement les perfusions. Et donc moi j'étais juste au-dessus en train de voir ce pauvre gamin qui remet dans tous les sens avec les massages et vous êtes là. Donc c'est vrai que je suis pas très expressif dans le reportage, mais bon intérieurement, ouais, c'est vrai que ça m'a. Qu'est-il arrivé au jeune homme dont nous parlions à l'instant? D'après ce que j'en sais, je peux pas être catégorique, parce qu'il n'y a pas non plus, on n'a pas un suivi. La personne serait décédée de toute façon à l'heure actuelle. D'accord. Donc à un moment, au cours de cette intervention, Olivier vous demande votre avis. Vous dites, moi, ça fait longtemps que je donne plus mon avis. Oui. Pourquoi cette phrase? Une phrase simple, c'est qu'au départ, il vous arrive, tous les pompiers de France ont dû une fois dire le mot de travers, dire la bonne parole pour rassurer, et au final, ben, c'est pas le résultat escompté. On espère sauver quelqu'un, puis on ne le sauve pas. Résultat, ben, vous vous retrouvez face à des gens qui ne comprennent pas eux. Donc autant ne rien dire, autant laisser faire son travail, du mieux se peut, essayer de se donner à fond. Comme dans le cas présent, on aurait pu dire que la personne allait être sauvée. C'est tout du moins quand on est parti ce qu'on pouvait imaginer. Et puis au final, de toute façon, elle a décédé malheureusement. Moralement, vous vous blindez à ces genres de situations, ou est-ce que vous en parlez après quand vous revenez à la caserne avec vos hommes? Ça se voit peut-être pas là, mais on parle beaucoup. Oui, on parle beaucoup. Bon, le fait de parler, toujours, ça permet de toute façon de s'extérioriser, puis surtout de laisser ses sentiments sortir, quoi. On en parle. Bon, c'est sûr qu'on va pas rentrer, on ne peut pas. Vous ne pouvez pas quand vous êtes. Comment expliquer ça? Vous pouvez pas tout le temps non plus prendre toute la misère du monde sur votre dos. Mais il y a des cas où bien sûr, ça fait un peu plus mal. Bon, maintenant, Olivier a pu voir l'activité, ça aide aussi. Quelque part aussi, vous avez l'habitude maintenant de voir ce genre de cas, même encore plus grave. Bah, on ne peut pas parler d'habitude. On a des références plus ou moins graves. On a des choses plus ou moins importantes, des événements qui font plus ou moins mal. L'habitude, c'est dur à dire, parce que ce qui tue le pompier, justement, c'est l'habitude. Donc on essaye de ne pas l'avoir. Au final, qu'est-ce que vous retirez de cette expérience? Franchement, au niveau des pompiers, c'est bien. Ils ont vraiment un côté très humain. Et chose que nous, en tant que civils, on va dire, on n'a peut-être pas toujours, on vit sa petite vie et puis on ne fait pas toujours attention à ça. Et eux, ils sont vraiment là pour justement toujours aider les gens et tout. Et bon, quelque part, intérieurement, maintenant, on fera peut-être un peu plus attention justement à ce qui se passe à côté. Ouais. Ça, c'est bien. Philippe, est-ce qu'il y a un petit message que vous voulez passer à Olivier? Un message, oui. Il n'y a pas besoin d'avoir marqué sapeur-pompier sur son t-shirt pour rendre service aux gens. Il l'a vu lui-même. Et puis, je le répète, il y a les professionnels, mais on peut être pompier sans être professionnel. Et ça rend excessivement service à sa communauté. L'appel a été entendu.